Wesh wesh la petite bande de zouaves, c'est Maléfique et on se retrouve en soirée, toujours la même journée auquel cas j'ai enregistré une ou deux vidéos déjà. Bon, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo spéciale. Là, on va pas parler économie, on va parler de ça, on va juste faire une petite vidéo tristounette entre guillemets, parce que bon, bah, comme beaucoup de Françaises et de Français de ma génération, évidemment moi aussi j'étais affecté par la disparition d'Ariane. Alors, qui était Ariane, pour ceux qui ont 20 ans, évidemment, la génération de 25 ans n'est pas connue, ou très peu peut-être, mais je parle surtout aux gens qui ont ma génération, les 30-35 ans. Vous avez forcément connu les années bonheur, enfin, pas les années bonheur de Patrick Sébastien, mais je parle des années bonheur des années 80-90 avec l'Octobre Dorothée. Donc c'est vrai que moi aussi, à mon tour, j'ai été affecté par la disparition d'Ariane, parce que bon, bah, c'était quand même pas n'importe qui, quoi. Je veux dire, c'était aussi une grande actrice, c'était une grande dame. Elle a fait, pour celles et ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas qui est Ariane, pour vous donner une idée, c'est elle qui a fait les génériques français de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc quand vous entendez la chanson de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, le gentil Sangohan, voilà, bon, c'est Ariane, c'est Ariane qui a chanté le générique de Dragon Ball Z. Donc, évidemment, j'étais affecté, et puis bon, je voulais aussi en profiter et dire mes pensées à sa famille, même si sa famille ne me connaît pas, car elle ne regardera peut-être pas ma vidéo, ou alors par le plus grand des hasards qu'elle tombe dessus. Si c'est le cas, tant mieux, j'en serais fier dans un sens. Je voudrais leur adresser mes plus brèves, mes plus profondes, sincères condoléances, et puis bien sûr, mon plus grand soutien pour ce genre de choses qui est difficile, ce terrible moment à passer, cette douloureuse épreuve comment dirais-je, à avaler, entre guillemets, parce que bon, ben voilà, Ariane c'était aussi c'était une grande dame, et elle avait son petit truc particulier qu'elle avait aux côtés de Dorothée, c'est qu'elle avait son rire était communicatif, et moi je me souviens quand elle se mettait à rire, je me mettais à rire aussi, c'était non pas parce que comment dirais-je, que je me fichais de sa poire, hein. Elle avait vraiment un truc communicatif, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit aussi, et c'est vrai que c'est tout à fait vrai, donc je reprends leurs propos parce que c'est exactement ça en fait. Ariane avait un rire communicatif, puis elle avait le sourire, elle avait la joie de vivre. Donc évidemment, je pense à Rémi, comment dirais-je, son compagnon, hein, qui évidemment doit être dans un moment de chagrin à l'heure actuelle. Je pense aussi à ses enfants, je pense à Tristan et puis à Eleanor, évidemment. D'ailleurs, Eleanor, en ce moment, je sais qu'elle joue le rôle de, je crois que c'est Sabrina, il me semble, dans la série Plus belle la vie. Voilà, donc Eleanor, bon, qui est la fille d'Ariane, joue le rôle de Sabrina dans Plus belle la vie. Vous connaissez la série Plus belle la vie, que vous regardez, vous voyez Sabrina, et ben, c'est la fille d'Ariane, tout simplement. Alors, pour parler un petit peu d'Ariane, qui était Ariane, donc Ariane arrive au Club Dorothée donc, en août 1987, puisque pour comprendre ceux qui ont connu la génération Club Dorothée, il faut revenir avant. Il faut revenir avant où Dorothée était sur Antenne 2 à l'époque, qu'elle présentait Récréa 2. Lorsque Dorothée a quitté Récréa 2 pour aller sur TF1 présenter le Club Dorothée, Ariane a pris la place de Dorothée sur Antenne 2, a présenté pendant quelques temps avec Cabu d'ailleurs, que pauvre Cabu qui est décédé lui aussi dans les attentats de Charlie Hebdo. Et Dorothée d'ailleurs travaillait souvent avec Cabu, et c'est d'abord Cabu qui a eu l'idée de dessiner le nez de Dorothée. Et après, bon, avec Ariane, ça a fait, bon, ils en ont fait toute la chanson d'après de Corbier aussi, qui a disparu. Il y a également le nez de Dorothée, etc., etc. Donc Ariane a débuté dans Récréa 2 aux côtés de Dorothée. Et puis, donc, lorsque Dorothée passait sur TF1 pour présenter le Club Dorothée, Ariane est arrivée, il l'a retrouvée, et toutes les deux ensemble, ils ont présenté l'émission, donc avec Jackie, Patrick Corbier, donc Corbier qui est décédé l'année dernière, lui aussi. Il y avait les musclés, il y avait Minet, il y avait Rémi, il y avait Eric, il y avait Framboisier qui est décédé, et puis il y avait Papy René qui est décédé. Donc Papy René,
musclé, Framboisier, musclé, Ariane du Club Dorothée, Corbier du Club Dorothée, ça fait déjà 4. Ça fait 4 personnes de ma génération qui ont marqué mon enfance, qui se sont en allées en peu de temps, en quelques années, quoi. Parce que la première, ça a été René, ensuite ça a été donc Framboisier, après l'année dernière, donc ça a été Corbier, et aujourd'hui, enfin moi hier, la disparition d'Ariane. Alors évidemment, ça me touche beaucoup, ça m'affecte. C'est ma génération, ce sont mes années bonheur à moi, quoi. C'est toute mon enfance, c'est mon enfance qui se détruit. Et malheureusement, des émissions comme il y avait le Club Dorothée, il n'y en aura plus parce que il y avait déjà la jalousie, parce que à l'époque, je crois que Dorothée faisait 85% de part d'audience du marché. C'était tous les jours, c'était des émissions enregistrées, c'était le mercredi, c'était en direct, mercredi après-midi, mercredi matin, c'était en direct. Les autres jours de la semaine, c'était enregistré, mais il fallait quand même qu'il y ait enregistré. Donc voilà, des émissions comme ça, puis c'était des émissions où quand on les voyait, on savait dire bonjour, on savait dire merci, au revoir, à demain, bonne journée, etc., etc. Il y avait des jeux, on avait des numéros de membres, on avait le Dorothée Magazine, on avait des numéros de membres, alors voilà, et on payait une carte, on recevait ça. D'ailleurs, non, on ne payait pas, c'était totalement gratuit. Tu pouvais envoyer ta demande, tu écrivais ton nom, ton prénom, ton adresse, et tu recevais ta carte de membre. À l'époque, on écrivait, on mettait le papier dans un timbre et on postait. Voilà, c'est aussi ça ma génération. Nous à l'époque, on écrivait des lettres et on le mettait dans l'enveloppe et on postait. On fait plus de la connerie courrier électronique maintenant. Voilà, même si c'est vrai que pour l'écologie, ça permet d'éviter du papier, ça permet de payer un timbre, etc., etc. Je peux l'accorder, ouais, je peux comprendre, mais c'est plus le bonheur qu'on avait d'attendre. On avait plus à l'époque. Moi, je me souviens quand j'ai envoyé mon nom, mon prénom, j'ai envoyé ça, j'attendais avec impatience de recevoir ma carte de membre du Club Dorothée. Quand je me suis abonné au Dorothée Magazine, j'attendais. Maintenant, il y a plus d'attente. On fait ça, un coup de clic et on l'a 5 minutes après. Bref, donc pour venir à Ariane, bon, évidemment, ça m'a beaucoup affecté, comme ça m'a beaucoup affecté pour René, pour Framboisier, pour Corbier, bien sûr, et puis pour Ariane et Corbier que je connaissais particulièrement, puisque Corbier, je l'avais déjà rencontré en vrai, j'avais ses coordonnées personnelles, j'avais son numéro de téléphone personnel, je connaissais aussi sa compagne, ses enfants, donc ça m'a beaucoup affecté aussi. J'avais Corbier aussi sur mon Facebook, puisque je parlais régulièrement avec lui sur Facebook Messenger. On se voyait de temps en temps sur Skype pour discuter un petit peu. J'avais rencontré Corbier à l'époque lorsqu'il faisait un concert à Angoulême. J'étais en France pour les vacances, j'étais d'ailleurs avec ma compagne, c'était en 2016, il me semble, j'étais revenu en France. Et donc j'étais avec ma compagne et on avait été, enfin ma première compagne, pas celle que j'ai maintenant, mais bon, mon ex, mon préféré. Et on avait été voir François Corbier qui donnait un concert à Angoulême, donc je l'ai rencontré en vrai, il nous avait fait une dédicace à l'époque, je lui avais dit machin, et il avait même fait sa dédicace en tagalog pour ma compagne, enfin mon ex. Bref, donc c'est pour ça que, pour vous dire que tous ces gens-là, ça m'affecte quand je sais qu'ils disparaissent, c'est ma génération, c'est mon enfance. Donc moi aussi, j'ai une partie de moi qui disparaît avec eux, quoi. Après, on ne sommes pas éternels, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, je voulais quand même donner mes plus profondes condoléances et puis ma plus grande sympathie à Rémi, évidemment, et puis à ses 2 enfants, puis sa famille proche. Je pense à tous ses amis, et puis je peux leur souhaiter que de bonnes choses, et de bonnes choses qui pourraient leur permettre de surmonter cette terrible épreuve. C'est tout ce qui me vient à l'esprit, les mots manquent parce que ça me touche. Mais voilà, et puis bon, j'oublierai jamais le rire d'Ariane, ça elle avait son rire. Essayez-vous par curiosité d'aller sur YouTube, vous avez je crois une chaîne YouTube qui s'appelle Génération Club d'eau, et essayez de taper rire d'Ariane
et vous verrez, elle avait vraiment un rire communicatif, c'était... Voilà, on pouvait pas s'empêcher de rire, quoi. On la voyait rigoler, et elle avait des crises de fou rire parfois qui duraient 10 minutes non-stop en direct, en prise d'antenne, et c'était quelque chose, quoi. Voilà. Bon, enfin, donc c'est la fin de cette vidéo, malheureusement pas très joyeuse. Voilà. Donc, si toutefois vous aimez mon contenu, ce que je fais, bon, je ne vais pas parler de cette vidéo principalement, mais je parle en règle générale, puisque ça c'est une vidéo à part. Mais si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez vous aussi faire des actions pour le retour au franc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Je suis également sur Facebook. Ma page Facebook s'appelle France et France en pourri. Je vous l'ai mis en lien sous la description de cette vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à partager également mes vidéos sur tous vos réseaux sociaux. Et puis ma page Facebook est ouverte. Je suis libre à tout commentaire. Du moment, voilà, où ce sont des commentaires qui restent polis, corrects et qui sont fondés, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, même si je ne vais pas tous les jours sur Facebook, je ne vous le cache pas, j'ai une vie tout comme vous à côté. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je réponds en général aux gens, même si c'est en privé, pas forcément sur Facebook ou sur YouTube, mais je réponds en général aux gens en privé. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous, plein de wesh wesh. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on reparlera évidemment du retour au franc. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ZX. Ciao, ciao.